Déclaration universelle droit moun, mes amis, c'est un gros coquin chaîne document lié et qui révolutionne le monde. Il mettait sous même pied d'égalité tout le monde c'est monde. C'est principe droit l'égalité ça que nous consacrer. C'est un outil extraordinaire côté tous les jours nous joignent en pile monde qui kembe document ça pour réclamer la dignité. Et en Haïti, nous connaissons nous-mêmes qui dans droits humains, dans la société civile là, quantité de bataille nous fait, d'étant nous brandi bien haut article qui dans la déclaration. Mais en Haïti, nous avons une grosse responsabilité par rapport à document ça. Non seulement Haïti ratifié, mais nous avons yon qui nan nous, comme moun nan notre dit, qui te participé dans l'écrit. Donc nous avons une grosse responsabilité pour nous engager nous plus pour droit moun respecter tout partout sur la terre, mais spécialement en Haïti. Malheureusement, il y a une pile situation dans le pays qui pas connaître du tout avec valeur qui dans la Déclaration universelle droit moun avec article yo. Il y a trop droit moun jusqu'à présent qui pas respecté. Tant que droit pour éducation, c'est pas tout le monde qui allait à l'école. Droit pour la santé, droit pour logement, droit pour nous capables de gagner une récréation, un espace pour nous détendre nous, droit pour nous jouer un travail, droit à l'environnement sain, etc. Mais nous faisons quelques petits avancer tout. Parce que il y a un pile monde qui lutte pour nous capables de gagner au moins liberté la parole, liberté association. Et c'est ça que fait nous capables dans ça là, journée jeudi pour nous parler. Malgré le pays nous est impliqué dans la lutte pour égalité tout le monde, droit tout le monde depuis longtemps, pas oublier nous lutter contre l'esclavage et déclaration universelle droit monde interdit esclavage. Mais jusqu'à présent nous avons des situations dans le pays qui semblaient avec l'esclavage. Ce n'est pas normal pour juge journée jeudi. Il y a des gens qui acceptent, qui d'accord pour que la caillou de petits gens qui restent avec, qui ont exploité, fait le travail depuis le matin jusqu'à soir parce que tout simplement famille petit monde ça pauvre, yo bal yo petit morceau manger. C'est des bagages mes amis, nous avons pour nous bataille pour ça changer dans le pays, li pas normal. Dans nos Émile Saint-Lô, dans nos ancêtres nous et dans nos mêmes déclarations universelles ça nous t'ai ratifié comme pays. C'est un immense plaisir et un agréable devoir pour moi de prendre la parole en cette circonstance solennelle au nom de la famille des Nations Unies en Haïti. À l'entame de mes propos, je souhaiterais m'acquitter d'un devoir de reconnaissance. J'aimerais de prime abord remercier les pouvoirs constitués de la République, en l'occurrence l'exécutif, les législatifs et les judiciaires, qui par leur présence effective ce matin donnent un cachet spécial à la célébration de la Journée internationale des droits de l'homme qui coïncide cette année avec la commémoration du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ceci atteste de votre engagement pour la promotion et la protection des droits humains et des efforts continus pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti. Un cachet spécial est à l'Office du protecteur du citoyen et de la citoyenne qui continue son travail pour la promotion et la protection des droits
humaine dans les pays. Les policiers tombent. N'ayez pas peur de les dénoncer, de les critiquer. Les agents douaniers sont grillés. N'ayez pas peur. Les jeunes portent de longs fusils. N'ayez pas peur. Nos quartiers sont habités par des gangs armés. N'ayez pas peur d'eux. Un jeune lycéen est exécuté. N'ayez pas peur. Des corps sans vie sont retrouvés à la Saline. N'ayez pas peur. Nos braves marchands de la Saline sont terrorisés. Il ne faut pas avoir peur de les dénoncer, de les critiquer et de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour les traquer et en finir une fois pour toutes. La Déclaration universelle des droits de l'homme a bénéficié de la générosité, de la grande intelligence de certaines éminentes personnalités. Au nombre de celles-ci, une figure de marque comme Eleanor Roosevelt, de First Lady, une lumière comme René Cassin de la France, permettent de mieux comprendre s'il en était besoin l'hommage particulier que les distingués partenaires, d'accord avec le Sénat de la République d'Haïti, ont décidé de rendre, pour la circonstance, au sénateur Émile Saint-Lô, l'ambassadeur Émile Saint-Lô, qui fut rapporteur de la commission chargée de la rédaction de l'œuvre. La besogne a été acquittée par 12 brillants intellectuels bien choisis. Elle a duré 3 ans. La République d'Haïti, elle aussi, a son lot. Depuis 32 ans, elle se débat pour conduire une transition qui va en dents de scie. La célébration de ce 70e anniversaire nous convie, nous, Haïtiens, à revoir le sens de notre combat pour nous situer résolument par rapport à la nécessité de construire un véritable état de droit dont le corollaire est la bonne gouvernance, la dignité humaine est à ce prix. N'ayez pas peur de dénoncer les corrompus, les corrupteurs. Et le Petro-Caribé est un exemple de cas. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, je donnerai cher pour retrouver ce qui a été la motivation et l'enthousiasme de l'honorable sénateur Émile Saint-Lô, pour les partager avec mes collègues parlementaires, avec la jeunesse en général. Les idéaux que nous célébrons aujourd'hui commandent un remembrement du tissu social haïtien et aussi un renforcement de la solidarité internationale. Pour nous montrer dignes de l'ambassadeur sénateur Émile Saint-Lô, il est souhaitable que des dispositions soient envisagées pour enseigner Émile Saint-Lô. Émile Saint-Lô, à lui seul, est un enseignement. Il faut enseigner Émile Saint-Lô. Pour l'apprendre et vulgariser du coup l'essentiel de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La vie et l'œuvre du sénateur Émile Saint-Lô pourraient servir à nos jeunes qui apprendront des éléments constitutifs de l'être humain libre à répugner, et j'insiste, je pèse mon mot, à répugner la violence armée, à renoncer aux pratiques d'exécution, à cultiver le dégoût des gangs et à prendre leur distance avec ceux qui le font, le soutiennent ou le financent. Émile Saint-Lô ferait un bon prétexte à notre combat pour la dignité humaine. Sa personnalité est l'expression rebelle d'une culture haïtienne forte. Elle indique un degré de civilisation. Un bon exemple
un vrai modèle pour nous Haïtiens qui devons réapprendre l'importance, la force et le pouvoir de l'éducation dans la vie et l'avenir. Monsieur le Président du Sénat, je vous remercie au nom de toute la famille, du fond du cœur, ainsi que le représentant du Haut Commissariat, du Haut Commissaire des Nations Unies, des droits de l'homme, et toute la famille Nations Unies, d'avoir rappelé le rôle de mon grand-père, de notre grand-père, père et arrière-grand-père. Si langue française, journée aujourd'hui, langue officielle des Nations Unies, c'est gros bataille Émile Saint-Lô te menait. Parce qu'à l'époque, pas de pays Afrique francophone, tu as à peine 2-3 pays seulement qui parlent français. Donc, il a marché tout le monde en Amérique latine. Il a fait son lobby partout en Amérique latine. Et comme l'Amérique latine avait une dette envers Haïti, ils se sont ralliés à sa cause. Et c'est comme ça que le français est devenu langue officielle aux Nations Unies. Ici, en Haïti, nous ne pouvons pas tête nous mentir. Nous reconnaissons que nous avons un pile travail pour nous faire, pour liberté, continuer à blayer tout partout dans le pays. Pour exclusion Kaba, pour tout le monde qui vit tant que monde. Nous connaissons malgré les efforts à continuer à faire tous les jours. Bagaille difficile en pile. En pile pour plus fort monde dans le pays. C'est ça que fait, moi renouveler l'engagement en tant que président du pays. Pour ensemble avec le gouvernement, nous travaillons plus bien, pour nous répondre aux besoins du peuple. Si tous les compatriotes nous vivent dans des conditions qui sont plus difficiles. Jeunes qui ont besoin de bon encadrement. C'est ça que fait pendant le gouvernement concentré dans une réponse rapide à gros problèmes sociaux. Moi, insister que l'État doit continuer sans travail pour résoudre gros problèmes. Gros problèmes, tant que problème qui fait pays à pas produire assez manger. Qui fait tout le monde pas de l'eau potable, de l'eau pour boire. Qui fait monde qui compte agriculture pas joindre de l'eau pour user jardin. Pas de bloc sanitaire. Problème qui fait pas assez accès à l'hôpital, à l'école qui est bien équipée. Problème qui fait plus fort citoyens pas qu'à joindre un travail qui permet de vivre plus bien avec la famille. Problème qui fait Haïti pas produire assez d'électricité. Route et la tri. Problème qui fait Haïti pas joindre assez d'investissement pour un travail. Pour gagner plus de moyens pour qu'il y ait des pouvoirs d'achat peuple là, pour qu'ils vivent plus bien et joindre bon gens service dans l'État. Défi ça yo, c'est défi nous toutes à la honte badé. C'est le gouvernement, c'est l'État qui est plus concerné. Mais ces affaires, tout le monde dans la société. Il est le temps pour nous mettre de côté tout vieux problème, division, raïssement, chirépite, n'a traîné depuis 214 l'année, non gros hypocrisie. Pour Haïti qui a concentré sur établir conditions pour nous, pour tout droit fondamental, tout le monde dans le pays a respecté. Quitte yo malheureux, quitte yo gain l'argent, quitte yo petit monde, quitte yo jeune ou grand monde, quitte yo ces femmes ou bien garçons. Citoyennes, citoyens haïtiens. Jodi a dans moment célébration journée internationale doit tout le monde à la honte badé qui marque tout 70e anniversaire déclaration doit tout le monde en nous tout haïtiens en tant que frère accès petite seule maman qui relève Haïti mettez différence nous de côté pour nous cacher ensemble pour nous développer pays. Développer pays pas un miracle. Mais c'est dans mettre tête ensemble que nous avons fait. On nous fait ça sans nous pas mettre personne à côté. Soit parce que
nous pas dans même parti politique avec lui, ou bien parce que il pas de même éducation, ou sinon il pas de même moyens que nous, ou bien il pas sorti dans la même classe sociale avec nous. Nous tous ces Haïtiens, avec même droit, avec même devoir, quelle que soit la différence idéologique ou bien sociale. Moi, quoi dans la journée solennelle, ça, l'important pour me mettre l'accent sur le point ça. Il faut que nous continuions à réformer le système de justice là, pour que tout le monde respecter. Il faut que l'impunité a fini. Il faut que la corruption bas. Il faut que tout le monde qui est responsable de dépenser l'argent de l'État pour responsabilité. Nous avons bon genre réponse claire sur qui l'argent est dépensé. D'amour rassemblement pour frapper.